Bonjour à tous. Bienvenue à Lingopie News in Easy French. Aujourd'hui, nous vous présentons les principales nouvelles de ce vendredi 3 octobre 2025. Tout d'abord, direction les États-Unis. Le Sénat américain votera aujourd'hui sur des plans rivaux visant à mettre fin au shutdown, mais les deux parties restent profondément divisées, ce qui rend peu probable le succès de l'une ou l'autre proposition et laisse des millions de personnes dans l'incertitude. La Cour suprême entame un nouveau mandat, avec des affaires qui pourraient remodeler les pouvoirs présidentiels, y compris l'autorité de M. Trump, d'imposer des tarifs douaniers et de licencier des fonctionnaires fédéraux, des décisions qui pourraient définir l'avenir de la portée de l'exécutif. Les contrats à terme sur les actions américaines ont grimpé aujourd'hui, les investisseurs pariant sur une éventuelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, bien que les retards dans les données économiques dus à l'arrêt des activités continuent de semer l'incertitude sur les marchés financiers et dans les salles de marché. Le président Trump a informé le Congrès que les États-Unis étaient désormais engagés dans un conflit armé avec les cartels de la drogue, recadrant ses actions militaires et suscitant de nouveaux débats juridiques sur l'étendue de ses pouvoirs présidentiels. L'album très attendu de Taylor Swift, Life of a Showgirl, est sorti à minuit et a fait l'objet de soirées d'écoute mondiale, attirant des foules immenses et plaçant une fois de plus la chanteuse au centre de l'attention musicale mondiale. L'Amérique latine. Le président argentin Javier Milei a annoncé que les négociations sur l'aide américaine pourraient inclure l'achat de la dette argentine et des accords de partage des bénéfices, signalant des stratégies financières audacieuses alors que son gouvernement recherche la stabilité dans un contexte de crise économique. Le Mexique a signalé une augmentation de 32% des cas confirmés de nématodes en septembre, les insectes parasites se propageant vers le nord dans les régions frontalières, ce qui suscite des inquiétudes pour les industries de l'élevage et des répercussions potentielles sur l'agriculture américaine. Passons maintenant à l'Europe. L'aéroport de Munich a rouvert ses portes après avoir été fermé à la suite de l'observation de plusieurs drones, ce qui a entraîné l'annulation de vols et affecté près de 3000 passagers. Les citoyens tchèques votent pour des élections nationales où le milliardaire Andrej Babis est en tête des sondages, faisant campagne sur des promesses d'augmentation des dépenses et de limitation du soutien à l'Ukraine, suscitant un débat houleux dans tout le pays. Enfin, nous passons à l'actualité internationale. Israël a intercepté le dernier bateau de la flottille d'aide à Gaza et a commencé à expulser les militants à bord, intensifiant ainsi les critiques internationales et déclenchant des manifestations dans de nombreux pays contre la poursuite du blocus de l'enclave palestinienne. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa exhorte Israël à libérer les Sud-Africains et les autres personnes détenues lors de l'interception de la flottille Global Sumud. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur Lingopie News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une autre mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.